Le 7 janvier 2022, les 18 millions de Coptes orthodoxes d'Égypte ont fêté la naissance du Christ. Pour comprendre cette fête si importante pour cette communauté persécutée, on est allé suivre les volontaires de SOS Chrétiens d'Orient à la messe de Noël du bidonville du 15 mai. Mais avant de découvrir les images émouvantes d'un des lieux les plus pauvres d'Égypte, une petite leçon d'histoire s'impose. En 46 avant Jésus-Christ, l'empereur romain Jules César impose le calendrier julien à 365 jours dans tout l'Empire. Ce calendrier sera la norme pendant des siècles, et ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle que l'Europe adopte le calendrier grégorien que l'on connaît tous aujourd'hui. Cependant, l'Église copte orthodoxe décide de conserver son propre calendrier et continue d'avoir pour référence le calendrier julien. Ainsi, les principales fêtes chrétiennes, comme Pâques ou Noël, sont célébrées avec 2 semaines de décalage par rapport aux catholiques latins. Cette spécificité fait partie des nombreuses différences qui existent entre l'Église catholique romaine que nous connaissons et les églises d'Orient. Mais si ces églises, et en particulier les coptes orthodoxes, suscitent autant l'admiration, c'est qu'elles sont pour certaines à l'origine même de la diffusion du christianisme. La force de ces chrétiens est d'autant plus admirable que depuis le 7e siècle, l'islam est la religion dominante en Égypte et au Proche-Orient. Pendant des années, les Coptes ont subi les persécutions, les enlèvements, les viols et les discriminations. Si la situation semblait s'être améliorée depuis quelques années, la montée de l'islamisme en Orient fragilise cet équilibre déjà vraiment instable. De la même manière, de réelles inégalités économiques continuent de toucher les chrétiens d'Égypte, et le bidonville du 15 mai en est l'exemple le plus frappant. Alors là on est dans le bidonville du 15 mai, qui est un bidonville qui se situe à 1 heure et demie au sud du Caire, dans la périphérie de la ville de Helwan. Et donc en fait il est peuplé de 650 familles de chiffonniers. Donc leur travail est de ramasser les déchets des 2 villes, de Helwan et du 15 mai, de les ramener ici, de les trier et de les recycler. Alors en fait le bidonville du 15 mai, on n'est pas sur une grosse ville comme Alexandrie ou le Caire. Donc beaucoup moins développé que ceux qu'on peut trouver au Caire ou à Alexandrie. C'est-à-dire que les gens ici habitent encore dans ce qui est la zone de tri, la zone où on trie les déchets. Et l'accès à l'eau et à l'électricité n'est pas du tout non plus le même que dans les autres bidonvilles. Donc il y a des choses qui sont mises en place par le gouvernement. Il y a une ville qui est en train d'être construite juste à côté des bidonvilles pour loger décemment ces chiffonniers. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout le même service et la même qualité de vie que dans d'autres bidonvilles. Alors c'est un bidonville qui est assez différent parce qu'il y a vraiment une volonté de camoufler le bidonville du fait qu'il soit vraiment très pauvre. De son éloignement avec les grandes villes, comme je le disais, du coup 45 minutes en voiture du Caire, c'est vraiment qu'il est éloigné, caché. Très peu de gens savent le situer, même les locaux ne savent pas vraiment le situer. Et différent aussi de par sa pauvreté. C'est un endroit qui a connu pendant très longtemps une mauvaise réputation. Les projets de SOS Chrétiens d'Orient au bidonville du 15 mai, c'est de financer la construction d'un hôpital qui se trouverait au sein même de l'église. Également le financement d'un puits, car les habitants ne bénéficient pas d'eau potable ici. C'est-à-dire qu'ils ont de l'eau, mais c'est vraiment de l'eau qui tire des nappes phréatiques qui est de très mauvaise qualité, ce qui crée le développement de nombreuses maladies. Et également aussi le réaménagement du bidonville, car il y a 1 an et demi environ, le bidonville a été détruit en grande partie du fait des inondations. Donc SOS à cette époque-là a aidé au réaménagement du bidonville et maintenant elle se serait développée en plus là l'hôpital plus le financement d'un puits. Alors ici vraiment ça va s'articuler sur nos 3 piliers principaux, donc l'éducation, l'accès à la santé et l'aide d'urgence. Donc ce soir par exemple on est ici pour une donation alimentaire, donc de l'aide d'urgence. On a également la construction juste derrière moi de l'hôpital du 15 mai et qui va permettre un accès à la santé et au diagnostic pour les populations de ce bidonville. Et l'éducation évidemment parce que chaque année SOS Chrétiens d'Orient finance les frais de scolarité des enfants de ce quartier. Donc 250 enfants de chiffonniers qui auront accès à l'éducation gratuitement, chose qui est un luxe incroyable ici. Alors pour moi cet endroit c'est vraiment un endroit qui est formidable. J'ai eu la chance de passer pas mal de mois ici en mission, donc je suis habitué à voir tous ces enfants, à aller boire le thé chez les familles, donc j'ai créé un vrai lien avec les personnes ici, ce qui est formidable. Et c'est vraiment une relation de confiance, une réelle amitié que j'ai pu nouer avec chacun des habitants ici. J'ai ressenti le besoin de revenir ici pour une 3e mission, afin de retourner dans ce bidonville là, parce que j'ai été comblé de joie, comblé de tout ce que je pouvais espérer ici. Moi je suis arrivé ici il y a 1 mois, donc j'ai fait le Caire, Alexandrie, et c'est vrai que j'ai fait pas mal de bidonvilles, mais le 15 mai c'est totalement différent. Je suis arrivé en fait dans une ambiance mêlant des montagnes sur le flanc gauche et le bidonville à droite. Et c'est rempli de déchets, des montagnes de déchets
mêlant gravats, plastique, canettes, vraiment des déchets en tout genre, et une pauvreté extrême qu'on ressent beaucoup plus ici au 15 mai que dans les autres bidonvilles où j'ai eu la chance d'aller à Alexandrie ou au Caire. La première fois que je suis venue au 15 mai, la chose qui m'a le plus touchée, c'est les enfants. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Chaque famille a énormément d'enfants et ils sont tous incroyables, qu'ils nous connaissent ou pas. Ils sont très avenants et une fois qu'ils nous connaissent, ils sont incroyables. On a l'impression que c'est juste notre famille. Moi, ça fait 1 an que je viens au bidonville parce que j'ai fait une première mission et c'est tellement un endroit qui m'a touchée que mon dernier jour, exceptionnellement, ils ont accepté qu'on passe la journée ici. Et je suis revenue, maintenant je suis volontaire locale et j'ai insisté pour faire cette donation de Noël ici parce que c'est un endroit très important, des gens très importants dans ma vie qui m'ont toujours énormément touchée. Je suis venue il y a 2 ans déjà dans ce bidonville pour participer à la célébration de Noël. J'ai été particulièrement émue par la ferveur des gens, la simplicité et leur accueil. J'avais eu l'occasion d'être rentrée dans des familles et malgré tout ce qu'ils ont vécu avec l'inondation, la pauvreté qui s'est accrue et les difficultés, j'ai refait un tour cet après-midi et quel ne fut pas mon étonnement de revoir des gens que j'avais déjà vus et en enlevant mon masque qui m'ont reconnu et surtout qui m'ont accueilli dans leur maison, dans sa simplicité, dans leur pauvreté, avec un sourire qui est propre à tous les gens pauvres et notamment à ce bidonville. Donc je pense que pour tous les volontaires, c'est vraiment un moment magique si on peut dire et je pense qu'on a beaucoup de chance. Et on est aussi là pour témoigner quand on va rentrer de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu et ce qu'on a ressenti. Merci SOS. Alors ce soir c'est la nuit de Noël pour les coptes orthodoxes, on est le 6 janvier et demain matin ce sera le 7 janvier, le jour de Noël. Donc ça fait 43 jours que les coptes orthodoxes suivent le jeûne de l'Avent. Et ce soir à minuit après la messe, ce jeûne prend fin après la Sainte Communion. Et donc il va y avoir des festivités pour les communautés coptes. C'est pourquoi nous faisons une donation alimentaire. Donc c'est vraiment un moment très particulier, un moment très festif pour les chrétiens. Et le fait de recevoir ce soir un canard et une boîte de biscuits, ça va leur permettre de rompre dignement le jeûne qu'ils observent depuis 43 jours. Alors la première chose dont ont besoin les habitants du 15 mai, ce sont vos prières. Donc priez pour cet endroit-là. Tout simplement soutenez SOS Chrétien d'Orient, soit en venant comme volontaire sur le terrain, où vous pourrez venir vous-même donner des cours de français à ces enfants et venir distribuer des colis alimentaires au cours des grosses donations, ou en faisant un don sur notre site internet pour pouvoir nous aider à financer nos projets qu'on a ici et à financer la présence des volontaires. Si jamais vous avez envie d'être volontaire ici en Égypte, de venir nous rejoindre et puis de vivre cette expérience qui est vraiment folle. Aïwana, Edouard. Bientôt, les habitants du bidonville du 15 mai vivront dans de vraies maisons, pourront être soignés et auront accès à l'éducation. L'action du gouvernement égyptien et de SOS Chrétien d'Orient dans ce bidonville a été un véritable message d'espoir pour les chrétiens défavorisés de tout le pays.